Piste. Aujourd'hui, on parle du quintet de ce mercredi à Dieppe en ligne droite avec quelques chevaux de qualité. Les jeunes en piste, ça nous promet un quintet incroyable, un quintet fou. Essayons de trouver les belles cotes, notamment. Notez tout de suite, les amis turfistes, que j'ai fait une impasse très risquée sur le favori de la presse dans le best-of de la presse qui est disponible sur le site. Vous le verrez peut-être si vous allez jeter un œil sur ce best-of. Le favori de la presse, c'est tout simplement le numéro 4. Ce numéro 4, Miss Vega, qui fait l'objet de pratiquement l'unanimité dans la presse. Eh bien écoutez, j'ai tenté d'aller contre avec notamment, vous le voyez, ma base en or, Mona Vanna, le numéro 2. Alors, évidemment, voilà, jouer sans le favori probablement à la cote, c'est toujours risqué, mais je tente des chevaux que j'ai préférés au papier, tout simplement, après étude de moult éléments et paramètres de course. Une valeureuse polish, cette Mona Vanna, en se classant 5e du quintet relevé du prix des Chaînettes à Deauville, a montré qu'elle était au top de sa condition physique, les lignes sont bonnes, recommandables, coach chaud patate. Eh bien écoutez, et j'ai l'impression que Michael Forest, son jockey, a de l'or dans les mains. Maintenant, il va falloir que ça se passe bien, être du bon côté de la piste. Nous sommes en ligne droite ce mercredi. Bref, c'est pas fait d'avance évidemment, mais ça m'arrangerait bien que ce numéro 2 brille aujourd'hui. Vous comprenez fortement pourquoi. Ma top chance pour un duel au sommet avec Masaya, qui sera probablement beaucoup plus joué. Et c'est logique, Graffard, Guyon, Agacan, évidemment, l'entourage incite à l'argent. On est sur un cheval qui n'a jamais gagné, mais battu de peu le 3 août par Sevens. Alors Sevens qui court pas aujourd'hui, mais qui a recouru depuis à Vichy et qui a gagné en tongs et en serviette de plage. Donc c'est une ligne, vu qu'il y avait très peu d'écart entre Sevens et Massilia, c'est une ligne prometteuse pour Massilia aujourd'hui, qui en plus, sans avoir gagné, n'a pas été pénalisé au poids et a été pris très bas. Donc pour un Graffard Guyon à Gacan, c'est peut-être un soleil, ce 14. En tout cas, je pense qu'il faut en faire grand cas. Je vais garder également Kind of Star. On dit Kind of Star, je pense, en anglais. Bon, ça me semble être un bon choix. Battu par Wood, qui porte le 7 aujourd'hui dans le prix du Charolais. Mais attention, ce numéro 13 peut tout à fait prendre sa revanche. Il va partir avec la confiance et les espoirs de Brigitte Rescandela. Cette entraîneuse qui est confiante avec Kind of Star, puisque son cheval, depuis quelques temps et depuis notamment sa castration, ne fait que progresser le matin au boulot. Je pense que c'est un argument recevable et je vais donc vous conseiller Kind of Star en choco. Et en tocard du jour, Melango. On est aussi sur un cheval qui cherche une revanche sur une ligne et qui vient d'ailleurs, en parlant de ligne, de devancer Elegant Friend, le numéro 3 aujourd'hui. Sur ce parcours, dans le prix Toyota Toy Motors, en dernier lieu, c'est la course se joue de son côté, parce qu'il est venu un petit peu à l'écart de ceux qui sont finalement envolés pour finir. Melango, ce numéro 15, je pense, peut revancher tous ses chevaux. Fils de Coquen, ça semble être un bon tocard, en tout cas un tocard pertinent à glisser en base, même pourquoi pas sur l'un de vos tickets du jour. Derrière, je retiens également le numéro 9, Rose d'été, avec Christophe Soumillon, le redoutable entraîneur Andreux, Jean Mandreux. Excellent dans le bon terrain marseillais, avant d'échouer dans une listelle à Vichy la dernière fois. C'est pensionnaire de Jérôme Andreux, donc revient dans la catégorie des handicaps avec des ambitions justifiées, notamment de son entourage. Justifié à mon avis, vu sa qualité en bon terrain, ce numéro 9. Je vous conseille ensuite le numéro 7, Owood, un Libo, gagnant d'un handicap avec une longueur d'avance sur Kind of Star, que j'ai préféré pour une revanche mettre plus haut, le 13. Sur ce 7, voilà des chances logiques. Et puis pour spéculer encore, le 1, King Trezy, il fait une rentrée, il a gagné son quintet. Rappelez-vous, je vous disais que Yann Lerner était très confiant la dernière fois. Il s'est imposé, bon, pas revu depuis, c'est une rentrée, il est pénalisé, bon, à voir. Et puis le 12, Ghana, ça pourrait être la surprise du chef, troisième de l'important prix, Chantilly, capitale du cheval, avec Gérald Bossé, ça, c'est pas de la perf incroyable, c'est une performance à coup sûr magnifique. Bon, alors, évidemment, là où le bas blesse, c'est qu'on l'a pas revu depuis, c'était en avril dernier, cette perf, donc, que va-t-il nous faire? Bon, sachez que son entraîneur, Eddie Gabri, annonce plutôt un cheval, et il l'a trouvé la semaine dernière bon au travail, le matin, donc il est pas dénué d'ambition, son entraîneur, ce numéro 12, bref, vous l'avez compris, ça
peut être un joli coup en cas de non partant. Glissons peut-être le 5, teardrop, même si évidemment le 4, ce qui sera le grand favori, sera dans mes champs réduits pour être complet, les amis turfistes. Voilà. J'espère avoir été assez complet. Donc, en résumé, 2, 14, 13, 15, 9, 7, AC 12. Regret, le 5 et puis le 4, évidemment. Indice de confiance, 3 sur 10. C'est très ouvert, restez raisonnable. Jouez responsablement, les amis turfistes, comme chaque jour, et tout ira bien. Bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche. Ciao, ciao.